Bonjour les tricopines et les tricotants, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un bonnet vraiment magnifique, un bonnet au point de vannerie. Donc ce ne sont que des torsades qui se croisent, on va dire. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc c'est un bonnet que moi j'ai tricoté à plat. Vous pouvez très bien le tricoter en rond si vous savez utiliser des aiguilles circulaires. De toute façon, je vais faire un bonnet comme ça où on va commencer la base avec les aiguilles circulaires plus tard. Donc c'est un bonnet taille adulte. Je vais vous donner les dimensions terminées. J'ai 20 cm et demi à peu près de longue hauteur, et en largeur j'ai pareil 20 cm et demi de largeur. Donc c'est pour un adulte. Si vous le faites pour des hommes, comme je vous ai dit, vous mettez plus de mailles. Si vous le faites pour un enfant, vous faites moins de mailles. Il faut juste respecter les multiples de 6. Ensuite, les aiguilles. Donc moi, je tricote avec des aiguilles numéro 5,5. Alors, tout dépend de votre façon de tricoter. Vous faites un échantillon. N'hésitez pas à monter 12 mailles, par exemple. 12 ou 18 mailles. Vous faites seulement votre point fantaisie et vous voyez si c'est mieux pour vous avec des aiguilles numéro 5,5, 6 ou 4,5. Donc tout dépend de votre façon de tricoter, parce que sinon vous allez vous retrouver avec le bas qui va être large et le haut qui va être trop serré. Comme ce sont des torsades, ça a tendance à resserrer un petit peu le travail. Donc pour ce qui est du pompon, moi j'ai mis un pompon tout prêt, regardez, tout joli, tout rose avec des petites pointes noires, donc que j'ai commandé dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez très bien faire votre propre pompon vous-même. Voilà ce qui me reste d'une pelote de 100 grammes. Donc vous avez de quoi faire vraiment un très joli pompon avec ça aussi. Donc voilà les tricopines et les tricopains, vous allez pouvoir, vraiment c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire pour les fêtes de fin d'année. Avec une pelote, un pompon, à moins de 10 €, vous arrivez à avoir un très joli bonnet. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce magnifique bonnet, j'utilise la laine Pashmina de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est une laine qui est vraiment très douce, très agréable. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la tester. Vous pouvez faire des gilets, des pulls pour vous, pour vos enfants, et pour les bonnets, c'est vraiment l'idéal. Donc la Pashmina, c'est du 100% micro cachemire, c'est-à-dire que ce n'est pas du cachemire animal, c'est du cachemire synthétique, mais vraiment d'une douceur incroyable. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 225 mètres. Nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 4 à 5. Pour l'échantillon, c'est 26 mailles sur 36 rangs pour avoir un échantillon de 10 sur 10. Alors, je vais vous donner la référence de la couleur qui est vraiment magnifique, mais je le mets aussi dans la partie description. C'est la couleur numéro 9. Donc, alors, comme je vous ai dit, on tricote avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, je vais faire un bonnet. Le bonnet que je vais faire, c'est au point de vannerie, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est un point où il y a beaucoup de torsades. Et vous savez que les torsades, ça a tendance à rétrécir un petit peu notre tricot. Donc c'est pourquoi je vais commencer, donc j'ai déjà commencé avec des aiguilles numéro 4,5. 4,5 pour avoir de la douceur, regardez, au niveau là, comment on appelle ça, au niveau du front. Donc pour l'élastique, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4,5. Pour le reste, donc pour ce qui est de notre point fantaisie, j'utilise des aiguilles numéro 5,5.
Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, 5,5. Si vous tricotez serré, vraiment les tricopines, je vous conseille d'utiliser des aiguilles numéro 6 pour ce qui est de notre point fantaisie. Ici, vous pouvez même tricoter avec des aiguilles numéro 5 pour avoir vraiment de la souplesse. Mais là, avec 4,5, vraiment, c'est génial. Donc, alors moi, je vous dis sincèrement, j'avais les aiguilles numéro 5,5. Dans mes aiguilles Knight Pro, je n'ai pas le 5,5. Par contre, pour les aiguilles droites de la même marque Knight Pro Zinc, vous avez les aiguilles numéro 5,5. Donc moi, j'ai commandé, mais j'ai pas attendu de les recevoir pour commencer. Donc, ça n'a aucune importance. Vous tricotez avec ce que vous avez sous la main. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 104 mailles. Notre point fantaisie se fait sur des multiples de 6. 6, 18, 24, ainsi de suite. Donc, vous faites autant de mailles que vous souhaitez. J'ai commencé avec 104 mailles, 2 mailles pour les mailles bordure, donc pour les bordures, pour faire la couture, 102 mailles pour le point fantaisie. Ensuite, comme c'est un point, je vous ai dit, qui a tendance à se resserrer, le point de vannerie, donc je vais faire des augmentations et je vais passer à mes aiguilles numéro 5,5. Donc, vous allez monter 104 mailles que vous allez tricoter. Donc, 2 mailles à l'endroit ou à l'envers. Vous commencez comme vous voulez. Une maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. J'ai commencé par là. Donc, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Et les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Si vous voulez faire comme moi, comme ceci, regardez, replier, vous faites à peu près, je vais vous donner en centimètres, vous faites à peu près 10 cm et demi. Si vous ne voulez pas faire, si vous ne voulez pas plier en deux la partie bordure, vous pouvez faire 5 cm et demi, 6 cm, 5 cm, à vous de voir. Donc, une fois que vous avez terminé, je vais, moi, monter 12 mailles supplémentaires. Donc, 12 mailles supplémentaires. Et je vais commencer. Si vous le faites pour un enfant, par exemple, ou si vous avez une toute petite tête, vous pouvez laisser ce nombre de mailles et passer directement au point. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez tricoter votre premier rang tout à l'endroit. Nous avons 4 rangs avant de faire notre rangée de torsade. Donc ça, c'est le premier rang et en même temps, je vais faire des augmentations. Je vais tricoter 10 mailles à peu près. Je vais tricoter 10 mailles avec mes aiguilles 5,5. Donc pour vous, ça peut être du 6, du 7, ce que vous essayez. Vous faites un échantillon et vous voyez. Parce que moi, j'ai dû le recommencer. Je suis passée à mes aiguilles 5,5, j'ai gardé le même nombre de mailles et je me suis rendu compte qu'au niveau du haut, ça commençait à tirer et c'était pas bon. Donc j'ai décidé de recommencer en augmentant, donc en rajoutant 12 mailles supplémentaires. Pour les augmentations, vous optez pour ce que vous voulez, mais ici, comme je ne veux pas que ça se voit, regardez. Vous avez votre maille ici et vous avez la boucle ici. Vous la remontez. Vous la mettez sur votre aiguille et vous tricotez. Vous choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, vous comptez. La maille que vous avez augmentée, vous ne la comptez pas. Vous comptez à partir de la maille suivante. 1, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez faire tous les 10 mailles, tous les 12 mailles, tous les 13 mailles. Ça n'a absolument pas d'importance. Donc là, je vais faire 12 mailles. Je veux le faire sur ma maille envers. Regardez. Je prends cette maille, je la positionne et je la tricote. Et ensuite, j'en ai fait deux augmentations. On va faire la troisième.
troisième. Donc, si, peu importe l'augmentation que vous avez choisie, il ne faut pas que ça fasse de trop. Donc, troisième est faite. En même temps, c'est le premier rang de notre point fantaisie. Il se fait sur 4 rangs. Ensuite, regardez, si vous êtes sur une maille à l'endroit, vous faites exactement la même chose. Vous voyez ici, vous venez prendre votre maille comme ceci et vous la mettez sur votre aiguille et vous la tricotez de cette façon-là, de façon à ne pas avoir de trou. Donc, quatrième augmentation. Cinquième. Sixième. Sixième. Septième. Moi, je compte pas le nombre de mailles que je tricote. Neuvième. Si je ne me suis pas trompée, neuvième. De toute façon, on vérifiera. Il me semble que c'est la 10e, je sais plus. Franchement, je sais plus. Allez. Onzième, donc je vais quand même vérifier pour être sûr. C'est important pour ce point d'avoir le nombre de mailles exact. Là, j'ai 100 mailles, je dois en avoir 116. 14, encore 2. Encore 2 augmentations. En voilà une. Donc ça, c'est la 11e. Et on va faire la 12e ici. Donc, comme je vous ai dit, en même temps, nous avons fait le premier rang de notre point fantaisie. Deuxième rang, nous sommes sur l'envers. Et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, nous avons maintenant 116 mailles. Si vous voulez le faire plus large, vous pouvez rajouter à chaque fois 6 mailles supplémentaires, plus de mailles, bien sûr, de bordure. Donc, deuxième rang, toutes vos mailles à l'envers. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers
Et on va se retrouver sur le rang endroit pour faire notre point fantaisie. Alors, nous avons fait nos 4 rangs, nous sommes sur l'endroit. À partir de maintenant, je vais dire que quand on commence à faire nos torsades, ça va être notre premier rang. Ici, je vous avais dit que ça serait le premier rang du point fantaisie, mais je vais plutôt prendre ici. Donc, après nos 4 rangs, nous allons commencer à faire nos torsades. Et on va compter, on va dire que c'est notre premier rang, ça sera plus simple. Je prends une aiguille à torsade. Moi, je prends une aiguille droite. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, vous prenez votre aiguille à torsade, vous placez 3 mailles sur votre aiguille à torsade que vous allez mettre derrière. Donc, n'oubliez pas, vous avez pris votre maille lisière, on a placé 3 mailles derrière et maintenant, nous allons tricoter les 3 mailles qui suivent. Moi, les torsades, je les fais sur 6 mailles. On peut les faire sur 2, sur 8. Enfin, on fait comme on a envie. Pour ce modèle, les 6 mailles, c'est parfait. Ensuite, regardez, je tricote les 3 mailles que j'ai placées derrière. Je recommence. Je prends 3 mailles sur mon aiguille à torsade que je place derrière. Je fais mes torsades vers la droite. Ensuite, je tricote les 3 mailles qui suivent. Et ensuite, les 3 mailles que j'ai placées derrière. Je recommence. 1, 2, 3. Donc moi je les enchaîne, vous avez vu les torsades. Je place 3 mailles sur mon aiguille à torsade derrière. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Et ensuite, vous pouvez très bien repositionner ces mailles sur votre aiguille de gauche si vous voulez et les tricoter ensuite. Tout de suite après, 3 mailles que je place derrière. 1, 2, 3. Je tricote les 3 mailles qui suivent et ensuite les 3 mailles que j'ai placées derrière. Je continue. 1, 2, 3 mailles que je place derrière. Mailles à l'endroit et ensuite les 3 mailles que j'ai placées derrière. Je vous montre encore une fois, nous allons terminer notre rang de cette façon là. Une, 2, 3 mailles que je place derrière et je tricote les 3 mailles qui suivent. Et ensuite, les 3 mailles que j'ai placées derrière. Vous continuez ainsi. Vous placez 3 mailles que vous mettez derrière. Vous tricotez les 3 mailles qui suivent. En plus, ensuite, les 3 mailles que vous avez placées derrière et ainsi de suite. Vous allez donc continuer ainsi et terminer par une maille lisière. Premier rang terminé. Deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit. Donc, de nouveau, regardez sur l'endroit. Donc, nous avons fait notre rang de torsade, ensuite 3 rangs. Et maintenant, nous allons refaire encore des torsades. Par contre, cette fois-ci, regardez, ici, nous les avions fait vers la droite. Maintenant, nous allons les faire vers la gauche.
Pour cela, je passe ma maille lisière et je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. 3 mailles et sur mon aiguille à torsade, je place 3 mailles. Les 3 mailles, cette fois-ci, je les mets devant. Devant parce que je veux faire des torsades vers la gauche. Et ensuite, je tricote les 3 mailles que j'ai placées devant. Je recommence. 3 mailles placées devant sur votre aiguille à torsade. Vous tricotez les 3 mailles qui suivent et ensuite les 3 mailles que vous avez placées devant. On recommence. 1, 2, 3 mailles que je place devant et je tricote les 3 mailles qui suivent. Essayez d'être assez souple dans votre tricot, de ne pas trop serrer. Et on tricote les 3 mailles placées devant. Je vais vous montrer encore une fois. 3 mailles sur mon aiguille à torsade que je place devant. Je tricote les 3 mailles qui suivent et ensuite les 3 mailles que j'ai placées devant. Je continue ainsi tout le long. Je reprends 3 mailles que je place devant, je tricote les 3 mailles qui suivent et ensuite les 3 mailles que j'ai placées devant. Vous allez continuer tout le long de votre tricot et vous allez terminer votre rang avec 3 mailles à l'endroit et une maille lisière. Ensuite, vous allez tricoter un rang sur l'envers, deuxième rang, donc un rang sur l'endroit, troisième rang, un rang sur l'envers, quatrième rang, et quand vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez reprendre ici au rang numéro 1 pour faire nos torsades vers la droite, c'est-à-dire on passe notre maille lisière, on place 3 mailles sur notre aiguille à torsade qu'on met derrière notre tricot, on tricote les 3 mailles qui suivent, ensuite les 3 mailles que nous avons placées derrière. Vous allez continuer ainsi à alterner vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc moi je vais le faire et je vous dirai combien de centimètres j'ai fait et ensuite on va se retrouver aussi pour faire des diminutions. Donc une fois que vous avez tricoté jusqu'à la hauteur que vous souhaitez, donc je vais vous dire le nombre de torsades que j'ai faites. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 torsades. Je vais vous donner en centimètres. Ça me fait à peu près 12 à 13 centimètres de hauteur. Et comme je vais utiliser mon bonnet en pliant le bord comme ceci, je vais vous donner exactement 18 cm. Vous pouvez, si vous le désirez, aller jusqu'à 20 cm. Entre-temps, les tricotines, j'ai retrouvé mes aiguilles circulaires 5,5, les Knight Pro. Donc, nous avons bien les 5,5 dans le coffret. J'ai 2 coffrets de Knight Pro Zinc, les tricotines, et toutes mes aiguilles sont sur des projets. Et j'ai du mal, donc, quand j'en ai besoin, d'aller retrouver. Donc, maintenant, il vous faut une autre paire d'aiguilles 5,5 si vous tricotez avec du 5,5, si vous tricotez avec du 6.
Alors, nous allons maintenant faire les diminutions. Les diminutions, nous allons les faire, regardez. La dernière torsade que j'ai faite, elle est vers la gauche. Donc ici, nous allons faire notre torsade vers la droite. Je passe une maille. Vous pouvez très bien continuer. Donc moi, j'ai oublié de prendre mes aiguilles. Je vais prendre mes aiguilles double pointe ou vos aiguilles à torsade. Donc, c'est mieux de continuer avec votre aiguille à torsade. Donc, je prends 3 mailles que je place derrière. Et maintenant, regardez les tricopines. Nous faisons des diminutions et en même temps, on forme notre torsade. Donc, j'ai une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je tricote ces 2 mailles ensemble et je les retire de mes aiguilles. Alors attendez, j'ai perdu une maille, voilà. Donc, on a placé 3 mailles sur notre aiguille que nous avons placée derrière, comme quand nous faisions nos torsades vers la droite. Ensuite, regardez, je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote ensemble, je les retire. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, ensuite sur l'aiguille de derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ces 2 mailles ensemble. Vous voyez, nous avons fait notre torsade et par la même occasion, nous avons fait des diminutions. On va répéter 3 mailles que je place derrière. Ensuite, regardez, une maille sur chaque aiguille et je tricote ensemble, je retire. Si vous n'arrivez pas à faire de cette façon-là, vous prenez la maille sur votre aiguille de devant, vous la placez derrière et vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous prenez la 3e maille qui est sur votre aiguille de devant, vous la placez derrière et vous tricotez les 2 mailles ensemble si c'est plus simple de cette façon-là pour vous. Et on répète 3 mailles que je place derrière. Et je tricote une maille, regardez, sur chaque aiguille, je tricote les 2 mailles ensemble. Une maille devant, une maille derrière, je les tricote et je les retire. Donc, vous voyez, une, et je les tricote ensemble. Et je recommence. 1, 2, 3 mailles que je place derrière. Je prends, regardez, la première maille et la première maille qui est sur mon aiguille de derrière et je les tricote ensemble et je les retire. Une maille devant, une maille derrière et je les tricote. Donc si vous n'y arrivez pas, vous prenez la maille qui est devant, vous la positionnez derrière et vous les tricotez ensemble. Ça revient exactement au même. Regardez, ici je vais faire de cette façon-là. Je prends 3 mailles que je place derrière. La première maille, je la place derrière et je tricote 2 mailles ensemble. La maille qui suit, la deuxième, regardez, je la place derrière et je tricote les 2 mailles ensemble. Et la troisième, je la prends, je la place derrière et je tricote les 3 mailles ensemble. Donc vous optez pour ce qui vous semble le plus simple. Donc je vous montre encore une fois. 3 mailles placées derrière et je tricote une maille devant, une maille derrière, 2 mailles ensemble. Une maille devant, la deuxième maille ensemble et troisième ensemble.
Vous voyez, vous faites vos torsades et en même temps, vous diminuez vos mailles. Vous continuez votre rang ainsi. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve sur l'endroit pour la suite de nos diminutions. Alors, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire des diminutions. On va continuer encore un petit peu. Alors, comment on va faire nos diminutions? Je vais vous expliquer. On va passer notre maille lisière, on tricote 1, 2. Alors, je regarde. Alors, nous avons avec notre maille lisière 3 mailles. On va faire 2 mailles ensemble comme ceci. Ensuite, on va tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4 et on va terminer avec 5, 6 mailles. Voilà. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. On va les faire ensemble. Comme ça, on verra sur l'endroit de nouveau nos diminutions. Nous avons quasiment terminé. Je voulais pas faire, vraiment je suis désolée, je voulais pas faire de coupure vidéo. Après au niveau du montage, ça me pose beaucoup de problèmes. Donc, comme nous n'avons pas beaucoup de mailles, voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Et de nouveau sur l'endroit, nous allons continuer encore à faire des diminutions parce que nous avons trop de mailles. Alors, on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles avec ma maille lisière, on va faire 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2,
3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et je continue à faire ainsi 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et là je termine avec mes 6 mailles à l'endroit. Vous voyez, ça commence à se refermer, enfin, de façon à pouvoir faire le sommet de la tête. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc on va faire encore 2-3 rangées et ensuite on aura terminé. Et je tourne. Et maintenant, donc, regardez ma maille lisière, 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles à l'endroit, 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 2 mailles ensemble, et ici nous allons faire une diminution. Regardez, on n'en faisait pas, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et on termine avec 1, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Regardez, nous avons quasiment terminé, on va le faire, on va aller au bout ensemble. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 31 mailles. Alors, de nouveau sur l'endroit, ici, je vais faire 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit,
2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. On a, regardez ce que j'ai fait, le sommet, je l'ai vraiment fait au feeling avec vous. Et je termine avec une, 2 mailles. Et je regarde. Je pense que on est bien. On a vraiment, regardé, un super bon bonnet. On va tricoter nos mailles sur l'envers. Et je vais vous dire combien nous en avons. C'est vraiment pas important les tricotinages. On n'est pas à 1 ou 2 mailles près. J'ai 22 mailles, vous savez quoi? Sur l'endroit, on va les tricoter 2 par 2. Toutes les mailles 2 par 2 et on aura terminé ainsi. Excusez-moi. Voilà. Ça sera notre dernier rang. Et maintenant, nous allons passer à la finition. Alors, regardez, on va prendre à peu près 1 mètre de fil et on coupe. On prend notre aiguille à laine et on fait passer à l'intérieur. Comme ceci. Donc, nous avions tricoté nos mailles sur l'endroit et regardez, sur l'envers, je prends mon aiguille à laine et je passe mes mailles. J'en ai 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 11 en tout. Voilà. Et je les fais passer à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, je tire. Ça, c'est le sommet. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la couture. Regardez. Vous venez vraiment tout au début comme ceci et vous serrez. Ensuite, on continue comme ceci de faire nos coutures. Regardez. Là où vous avez sorti, regardez. Là où on sort notre laine, vous voyez ici, vous re-rentrez dans cet espace et vous descendez comme ceci, une maille ou 2 mailles en dessous. Regardez, vous voyez, mon fil est là, je rentre dedans et je sors. Mon fil est là. Mon fil est là et je sors là. Et vous tirez. Voilà le sommet et voilà le côté.
Donc je continue de faire ma couture de cette façon-là et je tire. Vous voyez, nous avons vraiment quelque chose de très joli. Alors, une chose, comme nous allons plier notre bonnet comme ceci, vous, si vous avez fait comme moi, vous positionnez bien comme ceci, et ici nous allons mettre une épingle. Pourquoi? Parce que nous allons tricoter, nous allons coudre, pardon. Voilà, j'ai marqué parce que nous allons coudre jusqu'ici de cette façon là, et une fois que nous arrivons ici, nous allons coudre vers l'intérieur parce que cette partie va venir se positionner comme ceci, et on ne veut pas voir, regardez ce que ça nous fait à l'intérieur, cette couture là qui donne vers l'extérieur. On va faire la couture ensemble. Excusez-moi si la vidéo est longue, mais vraiment pour les débutantes. On rentre toujours là où nous avons sorti, regardez, notre fil ici. 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 Et vous n'hésitez pas à tirer de temps en temps. Et on continue. Toujours là où je sors, regardez, vous voyez ici, on voit le fil, je rentre dans ce trou et je descends. Regardez, ici, on le voit bien, je rentre dans le même espace et je continue. On continue. Et on arrive presque au niveau, regardez. Donc, il faut que ça soit vraiment bien positionné comme ceci. Là où nous avons le point élastique, les côtes de 2, il faut vraiment qu'on arrive, que ça soit vraiment bien aligné, regardez comme ceci. Voilà. Et ici. Maintenant, je passe, regardez, à mes côtes de 2. Donc, toujours de la même façon pour la couture. Moi, j'aime bien cette couture, vraiment. Le résultat est très propre, très joli. Alors, on continue. Alors, on continue.
Oui, ma youyou. Donc, je suis arrivée là où j'avais mis mon épingle, regardez. Et maintenant, je fais passer mon fil comme ceci et je vais continuer de tricoter cette fois-ci sur l'envers qui va être ici l'endroit de mon travail. Donc on va plier comme ceci. Vous voyez cette partie-là, quand nous allons tourner, voilà, nous aurons un rendu qui sera bien propre comme ceci. Et je viens tout au bout. Tout au bout. Voilà. Donc là, j'ai eu un tout petit décalage. Vous avez vu, on va rattraper ça. Vous venez ici, dans la toute première maille. Vous voyez, hop, on voit plus le décalage. Et vous fixez. Et on vient cacher comme ça à l'intérieur notre fil. Et je coupe. Oui, ma youyou. Je vais cacher. Petit bout de laine ici aussi. Non, youyou. Et vous cachez vos bouts de laine comme ceci à l'intérieur. Et ensuite, on coupe. Et voilà les tricotines. Vous voyez, quand vous allez plier cette couture ici, youyou s'il te plaît, voilà. Quand nous allons plier ici, vous voyez la couture jusqu'ici, elle est à l'intérieur. Et la partie que vous allez plier, on ne verra pas de l'extérieur la couture. Donc c'est pour ça que nous avons tricoté toute une partie sur l'endroit et la partie où nous allions plier, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai tourné et j'ai continué de coudre de l'intérieur, donc ce qui correspondait à l'endroit de mon travail. Voilà le bonnet des tricotines. Donc si vous désirez le laisser, vous le laissez comme ça. Il vous reste suffisamment de laine pour faire un pompon. Donc si vous voulez faire un pompon, mais moi j'ai décidé, j'ai prévu du moins, de mettre ce pompon rose comme ceci, avec ces petites touches de noir sur les pointes, regardez, vraiment magnifique. Alors, on prend, donc vous, comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre ces pompons là. Vous les avez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Je vous mettrai dans la partie description le lien. Vous rentrez, regardez comme ceci, et vous tirez.
Ensuite, vous prenez l'autre brin. Regardez, vous avez deux parties comme ceci. Et vous le rentrez aussi au milieu de votre bonnet comme ceci. Donc, ne rentrez pas les deux en même temps, sans quoi, quand vous allez attacher comme ceci à l'intérieur, il ne faut pas que votre pompon s'en aille. Vous voyez, hop, il s'en va, donc c'est pas bon. Je vais recommencer. Je prends les deux brins que je passe à l'intérieur. Donc, ne passez pas au même endroit, ici. Vous voyez, je vais venir mettre ici sur le côté. Voilà. Je passe d'un côté et les deux autres brins de fil, je les prends et je les mets à l'opposé. C'est-à-dire que vous voyez ici, je viens rentrer de ce côté-là. Et je tire aussi. Et maintenant, sur l'envers, je prends mes deux bouts et je les attache. N'hésitez pas, voilà, à bien serrer. Et voilà, vous voyez, votre pompon est bien fixé. Et ensuite, vous allez venir fixer à l'intérieur comme ceci. Oui, ma youyou. Donc, n'hésitez pas comme ceci à venir fixer. Youyou, tu me fais faire n'importe quoi. Donc, j'ai ma youyou qui m'embête sur la table. Donc, voilà les tricopines fixées, je suis désolée. Vous passez à l'intérieur, voilà, de votre boucle et vous fixez ça. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à couper. Alors, Yona, s'il te plaît. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Nous avons vraiment regardé un très joli bonnet. C'est un bonnet mixte, hein, vous pouvez très bien le faire pour les hommes. Vous faites un peu plus de mailles, de toute façon je vous ai expliqué, je suis partie sur 104 mailles, ensuite j'ai fait des augmentations. Vous, si vous le faites pour un homme, vous pouvez aller jusqu'à 120 mailles en comptant vos mailles de bordure. Ensuite, le pompon, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un pompon comme moi. Vous mettez le pompon de votre choix. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans un prochain projet dans les tricots de Gul.